Je ne sais pas ce qui m'a fait craquer. Peut-être la façon dont la pièce est devenue silencieuse juste avant qu'ils n'éclatent tous de rire. Comme s'ils savaient eux-mêmes qu'ils franchissaient une ligne. Mais qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Ou peut-être la façon dont ma femme n'a même pas sourcillé en voyant ce qu'ils faisaient glisser sur la table. Comme si c'était un mardi ordinaire. Comme si c'était normal. Mais rien n'était normal pour moi cette nuit-là. Ni le tablier bon marché. Ni les rires. Ni cette sensation d'être un invité dans ma propre vie. Je m'appelle Ryan. J'ai 36 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais la cible d'une blague depuis bien trop longtemps, au sein d'une famille qui aimait prétendre que tout cela n'était que pour rire. Spoiler, ce n'était pas le cas. Je suppose que je devrais commencer par un peu de contexte. Je n'ai jamais été le plus extraverti. Je ne suis pas du genre à interrompre ou à chercher à attirer l'attention. J'écoute plus que je ne parle, ce qui, dans une famille comme celle de ma femme, me faisait passer pour une anomalie. Sa famille, les dévots, est ce qu'on pourrait appeler de grosses personnalités. Ils s'interrompent constamment, se crient dessus à table. Et chaque interaction est ponctuée de vannes ou de piques passives qu'il est censé falloir ignorer. En riant. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes trop sensible. Je l'ai appris très tôt. C'était toujours présenté comme de l'humour. On taquine parce qu'on aime, disait son père. Si on ne t'aimait pas, on ne prendrait pas la peine de plaisanter avec toi, pas vrai? Sauf que la plupart de leurs blagues visaient directement ma personne. Et qu'elles n'étaient pas drôles. J'ai rencontré Claire, ma femme, il y a 10 ans lors d'une conférence professionnelle. Elle était confiante, charmante, vive, tout ce que je n'étais pas. D'une certaine manière, nous avons accroché. Je pense qu'une partie d'elle aimait le fait que je n'ai pas besoin d'être au centre de l'attention. J'aimais qu'elle semble me comprendre, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes mariés 2 ans après notre rencontre. Et c'est là que les blagues ont commencé à s'intensifier. Son frère Josh était le pire. Le genre de type qui pense que mettre quelqu'un mal à l'aise est une forme de divertissement. Chaque réunion de famille devenait un roast, dont j'étais toujours le plat principal. Cela a commencé par de petites choses, critiquer ma cuisine quand nous recevions. Lancer des pics sur le fait que j'avais épousé une femme au-dessus de mes moyens. Rire de ma façon de m'habiller comme un comptable même le week-end. Je travaille dans la finance, alors oui, au début, j'ai essayé d'en rire. Je ne voulais pas être le type coincé qui ne sait pas prendre une blague. Claire me disait de ne pas prendre cela personnellement. Ils ne pensent pas à mal, disait-elle. C'est juste leur façon d'être. Mais cela a continué à s'aggraver. La blague récurrente, celle qui est restée, a commencé pendant notre deuxième fête de l'Action de grâce en tant que couple marié. J'avais proposé d'aider à cuisiner. Et je suppose que j'avais mal compris quelque chose dans la recette de la farce. J'avais utilisé le mauvais pain. C'était tout. La mère de Claire, Janice, a ri et a appelé cela la farce mystère de Ryan. Et tout le monde a fait tout un numéro en crachant le tout dans des serviettes. Josh a dit que ça avait le goût de carton recyclé, et même Claire s'y est mise. J'en ai ri. Vraiment. Je me disais, d'accord, c'est juste une blague. Je survivrai. Mais à chaque événement familial suivant, il y avait toujours un rappel. Un plat brûlé était une spécialité de Ryan. Une soupe fade était de la cuisine classique de Ryan. Ils ont commencé à m'appeler Chef Boy ou Nan. Josh a même créé un faux avis Yelp sur mon restaurant et l'a lu à haute voix pendant le dîner de Noël. 1 étoile. Service terrible. Goût de regret. Ce n'était pas seulement les blagues. C'était aussi la façon dont ils ne me laissaient jamais oublier que je n'étais pas vraiment l'un des leurs. Comme la fois où ils ont organisé des vacances en famille et ont oublié de m'inclure dans le groupe de discussion. Ou la fois où le père de Claire a offert à tout le monde ses couteaux de poche gravés pour Noël. Une tradition des dévots, a-t-il dit, en me tendant un décapsuleur à la place. Tu es plus un gars à bière qu'un gars à l'âme, n'est-ce pas?
Il a fait un clin d'œil. Tout le monde a ri. Claire a souri nerveusement. J'ai juste hoché la tête et ouvert mon soda. J'aurais dû parler plus tôt. Je le sais. Mais à chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, Claire balayait ma réaction. Elle disait que je réfléchissais trop. Que j'avais besoin d'avoir la peau plus dure. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'aurais dû me défendre des années auparavant au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler jusqu'à ce qu'il se transforme en quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Parce qu'au moment où ce dîner a eu lieu, celui avec le tablier, je n'étais plus seulement agacé. J'étais épuisé. J'en avais fini. Claire et moi recevions plus souvent ces derniers temps. Ses parents vieillissaient et notre maison était centrale. Cela ne me dérangeait pas vraiment. J'aimais cuisiner. C'était l'une des rares choses qui me permettaient de me sentir ancré et en contrôle. J'étais devenu bon, aussi. J'avais regardé des tutoriels, pratiqué des techniques, appris les saveurs et les accords. Mais bien sûr, rien de tout cela n'importait pour les dévots. Pour eux, j'étais toujours le type qui avait raté la farce il y a 7 ans. Toujours la cible. Ce soir-là, j'avais préparé un bœuf Wellington maison. Il m'avait fallu 2 jours de préparation, réussir la duxelle, refroidir la pâte. Bien serrer l'ensemble. Claire avait un peu aidé, mais c'était surtout moi. J'en étais fier. Il était magnifique, doré, parfaitement croustillant. Je l'ai dressé avec soin, ajouté des légumes racines rôtis et une réduction de vin rouge. J'avais même allumé des bougies, mis la table avec les beaux couverts. Essayé de rendre ce moment spécial. Les parents de Claire sont arrivés en premier, puis Josh et sa petite amie. Puis sa sœur et son beau-frère. Les suspects habituels. Le dîner a bien commencé. Compliments polis, quelques tintements de verre. Je commençais à penser que peut-être, juste peut-être, ils allaient changer. Peut-être que j'avais enfin gagné leur respect. Mais ensuite, alors que je débarrassais les assiettes pour le dessert, Josh s'est levé et a dit. Attendez, avant le dessert, on a un cadeau pour le chef. Tout le monde a ri. Mon estomac s'est noué. Claire a regardé ses genoux. Josh a sorti quelque chose de sous la table, un sac en papier froissé, et l'a fait glisser vers moi. Je savais que je ne devrais pas l'ouvrir. Je savais que, peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur, ce ne serait pas une bonne chose. Mais je l'ai fait. Et là, c'était là. Un tablier blanc bon marché, rigide et plastifié. Avec les mots, la blague récurrente de la famille, imprimés en grosses lettres sur le devant. En dessous, un chef de dessin animé avec une poêle en feu et une expression confuse. Ils ont tous éclaté de rire. Claire ne les a pas arrêtés. Janice s'est essuyé les yeux. Oh, chérie. C'est juste pour rire. Josh a fait un check avec sa petite amie. Maintenant, tu as un uniforme pour ta farce mystère, frérot. Et c'était tout. C'était le moment. Quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté le tablier. Je me suis juste levé, j'ai marché vers le couloir. J'ai pris mes clés dans le vide-poche et je suis parti. Je n'ai rien dit, je ne me suis pas retourné. Claire a appelé mon nom une fois, doucement, mais elle ne m'a pas suivi. Et je ne suis pas rentré cette nuit-là, ni la suivante. 2 semaines ont passé. Je suis resté dans un chalet loué à quelques heures de là. Pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi, juste le silence. J'ai laissé un message à Claire, lui disant que j'étais en sécurité, que j'avais besoin de temps. Aucune réponse. J'ai supposé qu'elle était en colère ou embarrassée. Mais un jour, je suis allé en ville pour faire des courses. J'ai allumé mon téléphone et je l'ai vu, le post Facebook. Claire avait écrit, « S'il vous plaît, si quelqu'un l'a vu. Dites-lui que nous sommes désolés. Nous ne voulions pas le pousser à bout. Ryan, si tu m'entends. Rentre simplement à la maison. » Et pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti quelque chose basculer. Mais je ne savais pas si c'était suffisant. Et je ne savais pas si j'en avais fini avec mon rôle de punching ball. Pas encore.
Je ne suis pas rentré immédiatement. Même après avoir vu le poste de Claire. Même après que la culpabilité a commencé à ramper dans ma poitrine comme un brouillard froid. Je n'ai pas fait mes valises pour rentrer. Non pas parce que je voulais la punir. Je ne savais tout simplement pas s'il restait une place pour moi. Le chalet était calme, paisible, pas de remarques cinglantes à table. Pas de rire qui traîne une demi-seconde de trop à mes dépens. Plus besoin de me demander si ma femme allait rire avec eux ou prendre ma défense. Pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espace pour respirer, penser, juste être. Je me réveillais au son des oiseaux au lieu des réveils. Je préparais mon petit déjeuner pour un seul, je marchais au bord du lac. Je tenais un journal l'après-midi, j'écoutais le vent souffler dans les arbres. Et le silence n'était pas effrayant. Il était honnête. Pour la première fois, ma vie ne ressemblait pas à une performance. Je ne me sentais pas comme un accessoire, mais je n'étais pas fait de pierre. J'ai vérifié mon téléphone le lendemain. Le post avait reçu des dizaines de commentaires, certains de ses amis, d'autres de la famille. Ryan est un bon gars. Il reviendra, disait l'un. Un autre, Josh va toujours trop loin. Et un qui a fait se crisper ma mâchoire. Peut-être qu'il a enfin réalisé qu'il n'est pas à sa place. Celui-là venait de Josh. Il avait reçu un « like » de Claire. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Peut-être qu'elle faisait défiler et a cliqué par accident. Peut-être qu'elle n'a même pas vu ce qu'il a dit, mais c'était là, clair comme le jour. Peut-être qu'il a enfin réalisé qu'il n'est pas à sa place, et Claire l'avait « liké ». C'est là que la blessure s'est transformée en autre chose. Pas de rage, pas encore, mais quelque chose de plus tranchant que la tristesse, une sorte de clarté. Je suis resté absent 3 jours de plus. Le 4e, j'ai appelé Claire. Elle a décroché à la première sonnerie. Ryan, sa voix a craqué. J'ai vu le poste, ai-je dit. J'ai gardé un ton neutre. Je ne voulais pas commencer cela avec de l'émotion. J'avais besoin de réponse. Oh, Dieu merci, a-t-elle murmuré. Où es-tu? Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. J'avais juste besoin de temps. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Je suis tellement désolé. Ryan. Ce qu'ils ont fait était horrible. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû te défendre. Je ne pensais pas que tu partirais comme ça. Je ne pensais pas non plus, ai-je dit. Mais Claire, cela dure depuis des années. Il y a eu une pause. Je sais, a-t-elle finalement admis. Je n'arrêtais pas de me dire que si je ne faisais pas une montagne de rien, il finirait par arrêter, ou que tu t'habituerais. Mais ce tablier, mon Dieu. C'était trop. Josh pensait que c'était drôle. Ma mère pensait qu'elle se retenait. Je leur ai dit qu'ils étaient allés trop loin. Tu as liké son commentaire, ai-je dit. Quoi, a-t-elle demandé, prise au dépourvu. Le commentaire de Josh. Peut-être qu'il a enfin réalisé qu'il n'est pas à sa place. Tu l'as liké. Silence. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Non. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas. Je le jure. Je n'ai même pas lu. Je faisais défiler. Je dois l'avoir fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me blesse le plus, ai-je dit lentement. Le fait qu'il l'ait dit ou que je le croie. Claire a commencé à pleurer. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé faire. Après quelques minutes, elle m'a demandé de rentrer. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu plus de temps. C'était vrai. Mais l'autre vérité, c'était que je n'avais pas seulement besoin d'espace. Je devais décider de ce qui viendrait ensuite. Je suis retourné 3 jours plus tard. Claire m'a accueilli à la porte comme si je revenais de la guerre. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou, ses doigts tremblaient. Je l'ai serré en retour, mais ce n'était plus la même chose. Quelque chose en moi avait basculé, et je pense qu'elle l'a senti aussi. La semaine suivante a été gênante. Elle a essayé, a cuisiné mes plats préférés, m'a massé le dos le soir.
A laissé des petits mots dans la maison comme si nous étions des jeunes mariés. J'appréciais l'effort, mais ce non-dit entre nous planait comme un fantôme dans chaque pièce. Puis vint Pâques. Claire m'a supplié de venir, a dit que cela compterait beaucoup pour elle. Que ses parents voulaient s'excuser en personne. J'ai demandé si Josh serait là. Elle a dit oui, mais a promis que ce serait différent. C'est juste le déjeuner, a-t-elle dit. 1 heure. Tu n'as même pas besoin de rester pour le dessert. J'ai accepté à contre-cœur. Je me suis dit que j'y allais pour elle, pour voir si, peut-être, cette famille pouvait enfin agir comme une famille. Spoiler, il ne le pouvait pas. Cela a commencé normalement. Les politesses habituelles. Le père de Claire a demandé des nouvelles du travail. Sa mère a fait un commentaire sur ma coupe de cheveux. Josh m'a fait un signe de tête et a dit « Eh, chef », comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai ignoré. Le déjeuner était un gigot d'agneau, des pommes de terre, une salade que Claire avait faite. Je suis resté silencieux, j'ai laissé Claire porter l'essentiel de la conversation. Je comptais les minutes, je me disais que je partirais dès qu'il sortirait les desserts. Mais ensuite, Janice a fait teinter son verre avec une cuillère. Je veux juste dire, a-t-elle déclaré, levant son verre. Nous sommes vraiment heureux de t'avoir retrouvé. Ryan. Ce n'était pas pareil sans toi. Même si tu es parti pour un simple tablier, la pièce s'est figée. Claire a pris une inspiration nette. Josh a reniflé dans son verre. Et juste comme ça, la tension est revenue comme un élastique. Je suis désolé, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Oh, je ne voulais pas dire ça comme ça, a dit Janice, en agitant la main. Je veux juste dire qu'on plaisante, mais ce n'est jamais pour faire du mal. Tu le sais, pas vrai? Nous sommes une famille. Tu as rendu cela très clair, ai-je dit en me levant. Clairement, en fait. Claire m'a attrapé le bras. Ryan, s'il te plaît. Mais je ne pouvais pas rester. Pas une seconde de plus. Je suis parti à nouveau, sauf que cette fois, je ne suis pas allé au chalet. Je suis allé dans un hôtel en centre-ville. J'avais besoin d'un nouveau plan. Claire a envoyé des SMS toute la nuit. Elle a appelé, laissé des messages vocaux. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Josh. Objet, tu vas vraiment continuer à bouder. Pas de salutation, pas de ponctuation, juste 2 phrases. Sois un homme. Tu savais dans quoi tu t'engageais en te mariant. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Et puis, comme un interrupteur, quelque chose a basculé. Parce que voilà le truc. Je le savais. Quelque part au fond de moi, je l'ai toujours su. Je me suis marié dans une famille qui prospérait sur le contrôle déguisé en chaos. Qui utilisait l'humour comme un scalpel, qui ne voulait pas d'un gendre. Il voulait une mascotte, quelqu'un pour se moquer, pour pointer du doigt. Pour utiliser comme punching ball collectif. Et Claire, je n'étais même pas sûr si elle était complice ou juste trop effrayée pour rompre avec le groupe. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne savait, c'est que je n'avais pas passé les 10 dernières années à être juste moqué. J'avais construit quelque chose. Il pensait que j'avais un travail de finance ennuyeux, des chiffres et des feuilles de calcul. Il ne savait pas que j'avais cofondé une société d'investissement boutique qui avait démarré avec 3 clients et qui gérait maintenant plus de 120 millions de dollars d'actifs. Il ne savait pas que je détenais des parts dans 2 restaurants locaux. Il ne savait pas que la maison dans laquelle ils aimaient se réunir n'était pas au nom de Claire. Elle était à mon nom, payée intégralement par un trust. Il ne le savait pas parce que je n'avais jamais rien dit. Je ne voulais pas étaler ma richesse ou mon statut. Je voulais juste être traité comme une personne, comme un membre de la famille. Mais maintenant, j'en avais fini de jouer les imbéciles. Une semaine a passé. Je ne suis pas rentré. Claire m'a supplié de revenir. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Que j'avais besoin de réfléchir, mais en réalité, je me préparais. Et puis vint le coup final. C'était le samedi suivant.
Claire m'a envoyé un message disant que ses parents voulaient arranger les choses. Qu'ils organisaient un dîner surprise en mon honneur. Un dîner d'excuses, disait-elle. J'ai demandé où. Elle a dit chez ses parents. J'ai failli rire. Bien sûr, la scène où chaque insulte avait été jouée. Le théâtre de l'humiliation. Pourtant, j'ai accepté de venir. Je lui ai dit que je serais là. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je ne serais pas seul. Ce soir-là, je me suis présenté chez les dévots à exactement 18 heures, et j'avais de la compagnie. Claire a ouvert la porte. Son sourire a vacillé quand elle a vu qui m'accompagnait. Ryan, a-t-elle dit, ses yeux faisant la navette entre moi et la femme à mes côtés. Qu'est-ce que c'est? Voici Evelyne, ai-je dit calmement. Mon avocate. Ton quoi? Avocate. Ses parents étaient arrivés dans le hall à ce moment-là. Josh aussi. La mère de Claire a plissé les yeux. C'est une sorte de blague. Non, ai-je dit, en entrant. Mais je suis content que tu abordes ce sujet. J'ai regardé autour de la maison. J'ai regardé les gens qui avaient passé une décennie à rire de moi. J'ai senti mon pouls ralentir au lieu de s'accélérer. Pas de peur, pas d'hésitation, juste du calme. Et puis j'ai ouvert le dossier dans les mains d'Evelyne et j'ai commencé à parler. Revenons un peu en arrière. Parce qu'avant de me tenir là dans leur entrée avec mon avocate, avant même d'avoir prononcé un mot ce soir-là, avant de pouvoir imaginer une version de moi-même ayant la colonne vertébrale pour faire cela, j'ai dû tomber de haut. Voir, tenir tête à ces gens demandait plus que de la colère. Cela demandait quelque chose que je n'avais pas. La nuit où je suis parti après le tablier. À l'époque, j'espérais encore une version de ma vie où il m'accepterait. Où Claire prendrait ma défense, où je ne serais pas une blague. Je m'accrochais à l'espoir qu'il changerait. Que quelqu'un, n'importe qui, réaliserait à quel point il est destructeur d'être ri au nez chez soi. Humilié devant sa femme et manipulé pour penser que tout cela n'était que pour rire. Mais après ce déjeuner de Pâques, après le petit toast méprisant de Janice et l'email de Josh, cet espoir s'est évaporé. Ce qu'il en restait n'était pas de la colère. Pas au début. C'était du deuil. Un deuil pur et douloureux. Pas pour eux, mais pour la vie que je pensais avoir construite. Pour l'idée que je me faisais de Claire. Pour les 10 années que j'avais passées à me contorsionner pour être aimé par des gens qui n'avaient aucune intention de m'intégrer. Je n'ai pas mangé pendant une journée, j'ai à peine dormi. Je suis resté dans cet hôtel et j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner. Je n'arrêtais pas de repasser tout en boucle. Claire qui gloussait quand Josh lisait ce faux avis Yelp. Janice qui me tendait un décapsuleur quand chaque autre homme recevait un couteau. La façon dont il souriait quand j'étais mal à l'aise. Comme s'il pouvait sentir le sang dans l'eau et que cela rendait le dîner meilleur. Mais le point le plus bas est arrivé 2 nuits plus tard. J'étais finalement retourné à la maison, celle qu'il pensait toujours appartenir à Claire. Je m'y suis glissé vers minuit. Tranquillement. Je voulais juste récupérer quelques vêtements. Claire dormait, ou faisait semblant. Sa valise était ouverte dans le placard, pleine. Elle ne l'avait pas défaite depuis mon départ. La chambre ressemblait à un musée d'un mariage qui avait autrefois une signification. Sur la commode, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le tablier, toujours plié, toujours rigide, toujours suffisant. Elle ne l'avait pas jeté. C'est là que je me suis assis sur le bord du lit et que j'ai pleuré. Pas juste quelques larmes. Le genre de pleurs moches. Les 10 années gaspillées. Je ne sais pas qui j'ai épousé. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Jusqu'à ce que ma poitrine soit vide. C'était le fond du trou. Mais quelque chose s'est passé quand je l'ai touché. J'ai ressenti une étrange forme de calme. Comme si tout le bruit qui remplissait ma tête, les voix me disant d'être patient, d'être poli. De leur donner le bénéfice du doute, s'était enfin tu. Il n'y avait plus rien à perdre. Et quand il n'y a plus rien à perdre, tout est à construire. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus essayer de les séduire. Je n'allais plus m'expliquer.
Je n'allais plus attendre que Claire me choisisse enfin plutôt que leur approbation. Je n'allais même pas crier. J'allais m'élever, tranquillement, méthodiquement, de façon permanente. D'abord, j'ai appelé l'avocat d'entreprise de mon cabinet pour demander la mise à jour de certains documents. Ensuite, j'ai appelé Evelyne. Ce n'était pas n'importe quelle avocate. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un que j'avais rencontré il y a 5 ans quand je l'avais aidé à naviguer dans un investissement commercial. Brillante, discrète, et n'ayant pas peur d'un peu de chaleur. Quand je lui ai tout raconté, elle n'a pas bronché. Ils ne te respectent pas, a-t-elle dit simplement. Et ta femme les habilite. Je sais, ai-je dit. Alors, que veux-tu faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce que je voulais, c'était me sentir puissant à nouveau. Pas d'une manière mesquine, pas de la vengeance pour le plaisir de la vengeance. Je voulais juste me sentir comme un homme qui n'avait pas été effacé de sa propre vie. Comme si j'avais une colonne vertébrale, comme si j'avais de l'importance. Je veux reprendre mon histoire, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Faisons-le. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai tranquillement reconstruit tout ce qu'ils avaient tenté d'éroder. J'ai déplacé mes actifs dans un trust, un endroit qu'ils ne pouvaient ni toucher ni interférer. J'ai mis à jour l'acte de propriété de la maison pour refléter la propriété originale. La mienne, seule, sous une société holding que j'avais créée il y a des années. J'ai annulé quelques comptes joints que Claire avait ouverts. Des choses anodines comme la livraison de nourriture, mais c'était symbolique, une page blanche. J'ai changé mes bénéficiaires, mis à jour mon testament, bloqué le numéro de Josh. Et j'ai réservé une séance avec un thérapeute, quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui, lors de notre première séance, a écouté pendant 20 minutes puis a dit: Tu sais que c'est de la maltraitance émotionnelle, n'est-ce pas? Ça m'a frappé fort parce que, au fond, je le savais. Je n'avais juste pas voulu mettre le mot dessus parce que l'étiqueter signifiait que je devais l'accepter. Et l'accepter signifiait quelque chose d'encore plus effrayant, j'avais permis cela. Non pas parce que j'étais faible. Mais parce que je pensais que c'était à cela que ressemblait l'amour. Le compromis, les rires, ne pas en faire une montagne. Mais l'amour ne rabaisse pas. Il n'érode pas votre estime de soi, une blague cinglante à la fois. Alors oui, j'en avais fini. Et pendant ce temps, alors que je reconstruisais ma fondation émotionnelle, j'ai trouvé autre chose, la force. J'ai recommencé à me réveiller tôt. Pas par stress, juste naturellement. Je préparais mon café, je m'asseyais dans la véranda et j'écrivais. Pas quelque chose de profond. Juste des pensées, des réflexions. Une trace de qui j'étais vraiment quand je n'étais pas observé comme une proie. J'ai même repris la cuisine. Je ne cuisinais pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste parce que j'aimais ça. Je préparais une soupe ou un risotto aux champignons juste pour moi. Je dressais l'assiette comme si j'étais dans un restaurant. J'allumais une bougie, je mangeais lentement. Pas de public, pas de rire, juste moi. C'était paisible. Claire a essayé de me contacter plusieurs fois ou des SMS, 1 ou 2 messages vocaux. Disant toutes des variantes de « parlons-en ». Je ne l'ai pas ignoré. Je lui ai juste dit que j'avais besoin d'espace. J'étais poli, distant, détaché. Elle disait qu'elle s'ennuyait de moi. Que ses parents voulaient faire amende honorable. Que Josh avait même écrit une lettre d'excuse. Je n'ai pas répondu parce que je savais que ce qu'il voulait, ce n'était pas une résolution. Il voulait rétablir l'équilibre des pouvoirs. Et je n'étais plus intéressé par cet équilibre. Donc, quand Claire a suggéré le dîner d'excuses, je n'ai pas argumenté. Je lui ai dit que je serais là à l'heure, mais que j'amènerais quelqu'un. Elle n'a pas insisté. Peut-être pensait-elle que c'était un ami ou un thérapeute. Ou peut-être qu'au fond, elle se doutait de qui ce serait. Ce qui nous ramène à la maison, à l'entrée, à moi, debout là avec Evelyne à mes côtés. Froide comme la glace, tenant un dossier qui semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. Pas à cause du papier, mais à cause de tout ce qu'il représentait.
10 ans d'humiliation et la fin de celle-ci. Tout le monde a fixé. Janice figée dans ses perles. Le père de Claire, la mâchoire pendante. Josh essayant d'agir sans être impressionné. Mais ses jointures étaient blanches autour de son verre. Claire se tenait près de moi, les yeux faisant la navette entre Evelyne et moi. Confuse, nerveuse. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti un document mince. Ceci est un avis formel, ai-je dit. À l'avenir, toute communication entre moi-même et les membres de cette famille, à l'exclusion de Claire, passera par un conseil juridique. Tout harcèlement supplémentaire, y compris la diffamation publique, la moquerie ou les tentatives de me contacter directement, sera traité comme du harcèlement et géré en conséquence. De quoi tu parles, a demandé Janice, en riant nerveusement. Evelyne a fait un pas en avant. Ce n'est pas une blague, Madame Desvaux. Si vous voulez une copie de la mise en demeure, je peux vous la fournir. Josh a ricané. Frérot, tu es sérieux là? Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Claire. Ses yeux étaient remplis de quelque chose. Pas des larmes, pas de la colère, du regret. Tu as dit que c'était un dîner d'excuses, lui ai-je dit. Tu as dit qu'il voulait arranger les choses. Mais tu n'as jamais demandé ce dont j'avais besoin. Tu as seulement demandé ce qu'il pouvait faire pour se sentir mieux par rapport à ce qu'ils avaient fait. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. J'avais besoin de limites, ai-je dit. J'avais besoin de soutien. Et au lieu de cela, j'ai eu des rires. Une décennie de rires. Ryan, je ne savais pas comment les arrêter, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ils sont ma famille, et je suis ton mari. Cela a fait taire la pièce. Personne n'a bougé. Je ne suis pas ici pour me battre, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour crier ou faire un scandale. Je suis ici pour récupérer ma dignité. Et si cela fait de moi le méchant dans cette maison, je peux vivre avec ça. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Evelyne a suivi, le dossier toujours dans ses mains. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai pu entendre Claire chuchoter mon nom. Pas en mendiant, pas en suppliant, juste doucement. Comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. Et la chose amusante, c'est que je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas suffisant. Je me sentais juste propre, comme si un poids avait été soulevé. Mais l'histoire n'était pas finie. Pas même proche. Parce que le lendemain matin, quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait. Pas même moi. Le lendemain matin a commencé comme la plupart des jours depuis que j'avais commencé à reconstruire. Tôt, calme et délibéré. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai préparé une tasse de café fort et je me suis assis dans la véranda avec mon journal ouvert. Devant moi. Je n'avais aucune intention d'écrire. Je voulais juste m'asseoir dans ce silence, celui qui ne me demandait rien. Qui ne poussait ni ne tirait, juste, était. C'était devenu un rituel. Un rappel que la paix pouvait exister en dehors du bruit de leur table de dîner et de leur blague. Mais ce matin-là, quelque chose a perturbé la paix. Quelque chose de simple, quelque chose de petit, un email de Claire. Objet, parlons, s'il te plaît. J'ai fixé l'email pendant un moment. Je ne lui avais pas parlé depuis la nuit du prétendu dîner d'excuses. Et pour être honnête, je n'avais pas prévu de le faire. Cette nuit-là avait ressemblé à une clôture pour moi. Du moins le genre de clôture qu'on se donne quand on réalise que les gens autour de nous ne nous la donneront jamais. Mais quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardé. Comme si elle me voyait pour la première fois ou réalisait qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu. A fait qu'une partie de moi a hésité avant de supprimer. Le corps de l'email était court, à peine 5 lignes. Je sais que je t'ai perdu. Je mérite probablement ça. Mais je dois te dire quelque chose. Quelque chose que tu ne sais pas. Est-ce qu'on peut se voir? Juste une fois. Je viendrai à toi. Pas de tour. Personne d'autre. Juste moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai continué ma matinée,
j'ai un peu lu, répondu à des emails professionnels. Fait une promenade autour du pâté de maison, mais ces mots ont persisté. Quelque chose que tu ne sais pas. Ce n'était pas le genre de choses que Claire écrirait à la légère. Elle n'était pas cryptique. Si elle voulait s'excuser, elle le dirait. Si elle voulait arranger les choses, elle exposerait un plan. Mais ça semblait différent, alors j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés le soir suivant dans un café calme près du jardin botanique. L'un de ces endroits isolés où personne ne pense à aller à moins d'essayer de ne pas être vu. J'ai choisi une table dans le coin, loin des fenêtres. Elle est arrivée avec quelques minutes de retard, les cheveux tirés en arrière. Portant un manteau bleu pâle que je lui avais offert 3 Noëls auparavant. C'était son préféré. Elle ne l'avait pas porté depuis des mois. Elle s'est assise lentement. Pas de sourire. Pas de main tendue vers la mienne. Juste assise là comme quelqu'un arrivant à un enterrement. Je ne suis pas ici pour te demander de revenir, a-t-elle dit après un moment. Je sais que ce bateau est probablement parti. Je n'ai rien dit, juste siroté mon thé. Elle a regardé vers le bas, a tripoté le bord de sa manche. Puis elle l'a dit, je ne savais pas qu'il t'enregistrait. Ma main s'est figée dans les airs. T'enregistrais, ai-je demandé calmement. Elle a hoché la tête. À Pâques. Après ton départ. Josh et mon père avaient leur téléphone sorti pendant le dîner. Ils essayaient d'obtenir des réactions. Ils pensaient que ce serait drôle. J'ai cligné des yeux. Ils m'ont filmé? Juste toi en train d'ouvrir le tablier. Et ton visage après. Josh a dit qu'il voulait l'utiliser dans l'une de ses vidéos de sketch. Tu sais. Celle qu'il poste sur TikTok, comme une sorte de parodie. Une compilation de Marie Cringe ou quelque chose comme ça. J'ai senti mon estomac tomber. Claire, tu es en train de me dire qu'il y a une vidéo de cette nuit-là qui flotte en ligne. Elle a levé les yeux, remplis d'un mélange de honte et de peur. Ce n'est pas posté. Pas encore. Mais Josh l'a toujours. Je lui ai demandé de le supprimer. Il a ri, a dit. C'est de l'or. Les gens adorent ça. Je me suis adossé à ma chaise, absorbant le coup. Claire s'est mordu la lèvre. Ryan, je ne savais pas avant que tu partes. Je le jure. Et quand je l'ai découvert, j'étais furieuse. Je lui ai dit que ce n'était pas juste cruel. C'était illégal. Tu n'as pas donné ton consentement. Il m'a dit de me détendre et que personne ne saurait que c'était réel. Mais je connais mon frère. Il pense que si ça fait des vues, ça en vaut la peine. J'ai fermé les yeux pendant un long moment. Et tes parents, ai-je demandé. Elle a hésité. Ils ne s'en souciaient pas. Ils ont dit que c'était juste une blague. Ma mère a même dit. Eh bien, il est parti avec fracas. C'est de sa faute. Bien sûr qu'elle l'a dit. C'était le dernier fil qui rompait. Pas juste le manque de respect, la moquerie, l'effacement complet de ma dignité. Non seulement en privé, mais maintenant potentiellement en public. J'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé droit dans les yeux. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Mais tu comprends, cela change tout. Elle a hoché la tête. Je le sais. Je suis parti du café sans un mot de plus. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà le début d'un plan. Voyez, j'avais passé la dernière décennie à me réduire pour m'adapter à leur monde. Mais maintenant, j'avais quelque chose qu'ils ne savaient pas que j'avais, un levier. Josh voulait de l'attention. Il allait l'obtenir. Seulement, ce ne serait pas le genre d'attention qu'il espérait. Ce soir-là, j'ai appelé Evelyne. Filmer quelqu'un dans une maison privée sans consentement et menacer de le poster? Est-ce que ça qualifie de diffamation ou d'invasion de la vie privée? Ai-je demandé. Absolument, a-t-elle dit. Selon la façon dont c'est utilisé. Cela peut aussi qualifier de détresse émotionnelle. Et s'il essaie de monétiser? C'est encore pire pour lui. Bien, ai-je dit. Alors jouons un peu l'offensive.
Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons agi avec une précision calme. D'abord, Evelyne a envoyé un avis formel à Josh et à son avocat. Oui, il en avait un. Ce sont toujours les personnes les plus imprudentes qui gardent des avocats. L'avis exigeait la suppression immédiate de toutes les images me concernant. Plus un affidavit signé confirmant qu'elles n'avaient pas été dupliquées, stockées ailleurs ou téléchargées. Josh a ignoré. Alors, Evelyne en a envoyé un second, cette fois avec une plainte rédigée, détaillée, spécifique, citant des codes civils et des précédents qui l'enterraient sous les frais juridiques pendant des mois. Dommages et intérêts listés à 6 chiffres. Cela a attiré son attention. Mais ce n'était pas assez pour moi. Voyez, pendant qu'Evelyne gérait le côté juridique, j'ai commencé à travailler sur autre chose. Quelque chose d'un peu plus poétique, le travail de Josh. Il travaillait dans les relations publiques, spécifiquement la gestion de la réputation pour un cabinet local qui gérait des marques de taille moyenne, des restaurants, des startups, des influenceurs. Il aimait se vanter de « nettoyer les dégâts » pour vivre. Amusant, parce que j'avais un dégât à son nom. Je connaissais l'un des membres du conseil d'administration de son entreprise. Une ancienne cliente à moi. Nous avions dîné il y a quelques mois et elle avait mentionné à quel point ils avaient eu du mal à garder la culture de l'entreprise propre. Un employé avait été surpris en train de faire des commentaires misogynes en ligne et avait failli leur coûter 2 contrats majeurs. Alors j'ai contacté, envoyé une info anonyme accompagnée de capture d'écran. De quoi? Oh, juste quelques vieux tweets charmants de Josh, des commentaires Facebook, à moitié blague, à moitié diatribe, tous pleins du genre de langage que les départements RH redoutent. Rien d'illégal, mais assez pour faire sourciller. Surtout quand c'était couplé à l'information qu'il avait secrètement enregistré un membre de sa famille sans consentement et qu'il prévoyait de le poster en ligne pour rire. À la fin de la semaine, Josh était mis en congé temporaire en attendant un examen interne. Il ne savait pas que c'était moi derrière tout ça. Mais la vengeance, la vraie vengeance, n'est pas de se réjouir. C'est de savoir qu'ils n'ont aucune idée d'où viendra le prochain coup. Et ce n'était qu'un début. Parce que Claire, elle avait ouvert une porte. Elle m'avait dit quelque chose qu'elle n'était pas censée dire. Et même si je ne savais toujours pas si je pouvais lui pardonner, je savais qu'elle avait craqué sous la pression de la culpabilité. Ce qui signifiait que les autres pouvaient aussi le faire. Alors, j'ai appelé sa sœur, Amanda. Nous ne nous étions pas parlé en tête-à-tête depuis plus d'1 an. Elle était plus calme que le reste de la famille, plus observatrice, moins cruelle. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle n'aimait pas la façon dont il me traitait. Mais elle n'était jamais intervenue. J'ai posé une question, jusqu'où penses-tu que Josh irait pour attirer l'attention? Elle est restée silencieuse pendant un battement. Puis elle a dit, je pense qu'il est déjà allé trop loin. Et puis elle m'a dit autre chose. Quelque chose que même Claire ne savait pas. Quelque chose sur l'argent. Apparemment, Josh avait emprunté une somme importante à leurs parents pour un studio de création de contenu. Un prêt qu'ils n'avaient jamais remboursé. Et les parents, ils ont gardé ça secret, ont dit à Amanda de ne pas en parler. Pendant ce temps, ils refusaient d'aider Amanda quand elle avait besoin d'une voiture pour travailler. Le favoritisme n'était pas juste un modèle, c'était une politique. Je l'ai remercié et j'ai ajouté une autre pièce au puzzle. Parce que ce que je construisais n'était pas juste un remboursement. C'était un miroir. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils étaient vraiment. Et j'étais presque prêt à leur montrer, mais pas tout à fait encore. Pas jusqu'à ce que la dernière pièce soit en place. La pièce finale est venue de l'intérieur de leur maison, ou plus spécifiquement, de l'intérieur de leur boîte de réception. Environ une semaine après avoir parlé avec Amanda, j'ai reçu un message silencieux d'une source inattendue. Le mari d'Amanda, Eric. Nous avions parlé peut-être une poignée de fois en toutes ces années. C'était le genre de gars qui restait en bordure de leur chaos. Poli, réservé, toujours un peu à l'extérieur comme moi. Mais il était plus tranchant qu'il ne le laissait paraître. Le message était court, tu voudrais peut-être regarder ça.
J'en ai assez de Josh, aussi. 6 juin, une chaîne de mets transférée entre Josh et un gestionnaire de deals de marque. Apparemment, Josh avait pris la vidéo de Claire de moi en train d'ouvrir le tablier et l'avait envoyée à un sponsor dans le cadre d'un pitch. Son email le présentait comme une vraie farce sur un beau-frère coincé. Parfait pour la campagne. Son plan, coller une bande sonore de rire en conserve sur ma réaction. Flouter légèrement mon visage. Et le poster comme un style de mockumentary pour booster l'engagement. L'email se terminait par: on n'a pas besoin de sa permission. C'est la famille. Il finira par en rire. C'était son erreur. Parce que ce que Josh n'a pas réalisé. Et ce que j'ai confirmé après une conversation calme avec mon équipe juridique. C'est que son petit pitch n'était pas seulement contraire à l'éthique. Il était attaquable. Parce que maintenant, ce n'était plus une blague. C'était une utilisation commerciale de mon image sans consentement. Une violation des droits à l'image. Et dans notre État, cela entraînait des conséquences sérieuses. C'était le moment où je savais que j'avais tout ce qu'il me fallait. Il était temps. La partie suivante du plan était chirurgicale. Pas de confrontation bruyante, pas de match de cris, pas d'ultimatum dramatique. Juste de la précision. Cela a commencé avec Claire. Je l'ai invitée dans un lieu neutre, une petite salle de conférence qu'Evelyne avait réservée. Claire est arrivée gardée, fatiguée, sa posture rigide. J'ai tout mis sur la table, les emails, les preuves vidéo, le pitch de marque proposé. Les violations de la mise en demeure. Puis je lui ai montré la plainte officielle déjà rédigée, prête à être déposée. Non seulement contre Josh, mais contre quiconque complice de la distribution ou de la promotion des images. Claire était assise silencieusement, scannant les pages, le visage pâle. Tu t'es marié dans un cirque, ai-je dit calmement. Et pendant longtemps, j'étais le clown. Mais maintenant, le spectacle est terminé. Sa voix était petite. Est-ce que tu vas vraiment poursuivre mon frère? Je n'ai pas à le faire, ai-je dit. Pas s'il recule. Pas s'il retire les images. Signe l'affidavit et présente des excuses formelles. Pas juste à moi. Mais publiquement. Parce que s'il veut tellement un public, je lui en donnerai un. Claire n'a pas argumenté. Elle n'a pas pris sa défense. Elle a juste hoché la tête. D'accord, a-t-elle chuchoté. Et une chose de plus, ai-je ajouté. Nous vendons la maison. Ses yeux se sont élargis. Mais ce n'était jamais ton nom sur l'acte, ai-je dit. J'ai laissé ça glisser trop longtemps. Je couvrirai ton déménagement. Je t'aiderai à te remettre sur pied si tu en as besoin. Mais j'ai fini de recevoir les insultes de ta famille sous mon toit. C'est laquelle a pleuré. Pas parce que j'étais cruel, mais parce qu'elle a enfin compris que je n'étais plus son punching ball. Je n'allais pas plier pour le bien des apparences. Je l'ai laissé avec une copie de la plainte et je suis parti. C'était lundi. Vendredi, les choses commençaient déjà à se défaire. D'abord, le cabinet de relations publiques de Josh a résilié son contrat. Conflit de culture, ont-ils appelé cela, mais nous savions tous les deux pourquoi. Amanda m'a plus tard dit que les RH avaient examiné sa présence en ligne et la piste de l'email. Au moment où ils ont réalisé qu'il avait essayé de monétiser l'humiliation familiale. Ils l'ont coupé. Puis est venu l'email du sponsor. J'avais envoyé une lettre propre et calme du bureau d'Evelyne les informant que l'utilisation de mon image sans consentement entraînerait un litige immédiat. En 24 heures, ils ont répondu. La campagne était annulée et ils réévaluaient leur partenariat d'influenceurs. Une semaine plus tard, Josh a posté une story Instagram vague sur le fait d'être trahi par l'avidité des entreprises. Personne ne savait ce qu'il voulait dire, mais moi, je savais. Et la vidéo a été supprimée. Claire a confirmé, Amanda a confirmé, Evelyne a confirmé. Mais je n'en avais pas encore fini. Parce que la vengeance, la vraie vengeance, n'est pas seulement de détruire ton ennemi. C'est de le forcer à se regarder dans le miroir. Et ce moment est arrivé une semaine plus tard à la fête d'anniversaire des parents de Claire.
Oui, j'y suis allé sans invitation. Je suis apparu dans un costume sur mesure, calme et tranquille. Juste au moment où les discours commençaient. Il l'organisait dans l'une de ces salles de banquet louées avec un faux sol en marbre et du champagne bon marché. Tout le monde s'est retourné quand je suis entré. Josh avait l'air d'avoir vu un fantôme. Le père de Claire a froncé les sourcils. La mère de Claire a haussé les sourcils comme si je venais de cracher un mariage. Claire elle-même se tenait près du fond, clignant des yeux comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. J'ai pris le micro du DJ poliment. Juste un petit toast, ai-je dit. Ne prendra pas plus d'1 minute. Silence de mort. Je voulais juste dire merci, ai-je commencé. À la famille Desvaux pour l'hospitalité au fil des ans, les blagues, les dîners. Les cadeaux attentionnés. Quelque part au fond, quelqu'un a gloussé nerveusement. Mais surtout, j'ai continué. Merci de m'avoir aidé à trouver ma colonne vertébrale. Je pensais qu'être partie d'une famille signifiait laisser les choses glisser. Rire quand je voulais pleurer, prétendre que le manque de respect était de l'affection. Mais vous m'avez appris quelque chose de plus précieux. Je me suis tourné vers Josh. Tu m'as appris que certaines personnes confondent cruauté et comédie. Et que le silence ne fait que les encourager. Il fixait, la mâchoire serrée. Puis je me suis tourné vers la pièce. Je pensais que la pire chose était d'être le sujet d'une blague. Mais ce n'est pas ça. La pire chose, c'est d'être entouré par des gens qui en rient. Qui le récompense, qui appelle ça de l'amour. Maintenant, la pièce était calme. Pas de rire, pas de bruit, juste des yeux. J'ai levé mon verre. Alors, aux dévots, profitez bien de votre chambre d'écho. Je la quitte pour de bon. Puis je suis sorti. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je n'en avais pas besoin. Je suis parti cette nuit-là avec rien que les clés dans ma poche et la satisfaction de savoir que, pour une fois, le silence n'était pas à moi de porter. Dans les mois qui ont suivi, j'ai déménagé, vendu la maison, pris mon temps. Choisi un petit mais bel endroit près de l'eau, assez loin de la ville pour pouvoir respirer. Mais assez près pour travailler. J'ai reconstruit mes matins autour du calme à nouveau, mes soirées autour de la paix. J'ai commencé à organiser des dîners, de vrais dîners, avec des gens qui me respectaient. Pas de blagues, chef boy, ou, non, juste de la bonne nourriture. De la bonne compagnie et des rires qui ne piquaient pas. Claire et moi avons divorcé. C'était à l'amiable, calme. Elle n'a pas contesté la maison ni les conditions. Elle a pleuré pendant la signature, mais pas moi. J'avais déjà fait mon deuil. Josh, aux dernières nouvelles, essayait de redémarrer sa carrière d'influenceur sous un autre nom. Ça ne marchait pas bien. Pas de sponsor, pas d'abonnés. Juste un homme criant dans un vide qui avait enfin arrêté d'applaudir. Janice et son mari n'ont jamais tendu la main. Je ne m'y attendais pas. Amanda et Eric m'envoient des cartes de Noël maintenant. Et moi, je dors mieux. Je me réveille sans le poids. Je vis sans tressaillir. Parce que parfois, la vengeance n'est pas un cri. C'est une vie calme vécue selon ses propres termes. Et pour la première fois depuis des années, je ne fuis pas la blague. C'est moi qui l'ai terminée.